Évidemment, j'ai perdu les clés. C'est pas grave, c'est pas ça qui va nous donner de la lumière. Je sais voyer la lumière, moi. Bah, moi aussi, mais le problème c'est qu'elle est loin. Ah non, le problème, c'est que pour trouver la lumière, faudrait de la lumière. Ah mais attends, j'en ai moi. Non, non, ne bouge pas. Non mais je te dis que... Ah, ne te déplace pas dans le noir, tiens pas ce que... Ah, que quoi? Oh, j'en ai assez que tu me chaperonnes comme si j'étais gravataire. Fais pas ci, touche pas à ça. Je suis aussi valide que toi. J'ai rien dit. Si, tu m'empêches de bouger parce que je suis la plus vieille. Mais non, je dis ça parce que tu portes les bouteilles. Je tiens à boire un coup, moi. Ouais, tu dis ça. Et puis, t'es pas la plus vieille, t'es la doyenne. C'est tout. Oh, bah c'est pire encore. Ah bah tiens, j'ai trouvé ma lampe, tu vas pouvoir être allumée. Ah bah, moi j'ai trouvé la lumière, tu vas pouvoir économiser tes piles. Rien de changé, là. Toujours aussi moche. Bah, tu t'attendais à trouver quoi? Un théâtre flambant neuf? Bah, non, je sais pas. Une couche de peinture. La municipalité avait parlé de retaper. Ah, l'ancienne municipalité. Et encore, pendant la campagne électorale. Alors à présent, on peut toujours attendre. Oh, mais tu nous as encore gâtés. Ça a l'air fameux. T'as dû passer l'après-midi à faire de la pâtisserie? Penses-tu? Je les ai achetés à la supérette en venant. Même pas terribles. Ils seront meilleurs que si ça avait été les miens. Oh, mais dis pas ça. Ils sont bons, tes gâteaux, hein. Bah, ça commence bien. 8 heures, et on est encore que 2. Je me demande quand est-ce qu'on va être au complet. Ah bah, si on est au complet, hein. Et comme chaque année, ça va être... On n'a pas trouvé de garçon, ils n'étaient pas intéressés. Attends, je vais te... Ouais. Qu'est-ce qu'on va pouvoir monter entre filles? Tu vas avoir les pièces incontournables qui vont venir, légère en août, le lavoir, transport de femmes. Et puis l'autre là, celle de Robert Thomas. 8 femmes. Oui, voilà, 8 femmes. Et toi, t'as amené quoi? Ben, 8 femmes. Oh merci, hein. Très original, hein. Ah ben, t'es drôle, toi. C'est qu'il n'y en a pas tant que ça, des pièces pour femmes. Les auteurs manquent vraiment d'imagination. En 12 hommes en colère, ça oui, hein. Mais 12 femmes et un couffin, il n'y a personne pour l'écrire. Ah bah tiens, c'est la nouvelle mode, on ne dit plus bonjour. Il y a urgence. Ah bah d'accord, il y a urgence, mais ça n'empêche pas d'ouvrir la bouche, à ce que je sache. C'est pas des vases communicants. Ne t'impatiente pas trop. Avec Chantal, tu sais que le silence est toujours de courte durée. C'est ici la compagnie, le théâtre. Je me suis adressée à la mairie, on m'a dit vous faites partie de la troupe? Tu vois, c'est la mode, on ne dit plus bonjour. Excusez-moi, c'est parce Oui. que... bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est bien là. Ici, c'est... Moi, c'est Judith et voici Jacqueline. Ah. Bonjour. Moi, je m'appelle Émilie. Émilie Jolie. Ah, comme la chanson? Ah non, moi, c'est avec un Y. Bienvenue. On attend les autres. Voilà. Ce soir, c'est le premier rendez-vous de l'année. Alors, notre petite réunion aura plutôt un côté informatif. Et festif aussi, c'est l'anniversaire de Jacqueline. Ah, bon anniversaire, madame. Merci, mademoiselle. Tout le champagne. Ah, et les gâteaux. C'est vous qui avez fait tout ça? Non, et on ne me demande pas quel âge ça me fait. Bisous, bisous, bisous. Excusez-moi, j'ai laissé la voiture au milieu du carrefour, je ne tenais plus. Bah, tu vois, elle a dit bisous. Hein. Ah bah, elle a pas dit bonjour, hein. Elle a dit bisous, bisous, bisous. C'est pas la même chose. Ah, mais t'as bien vu qu'elle retournait à sa voiture. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle est juste venue pour pisser? Elle n'a pas dit qu'elle revenait. Jacqueline est très à cheval sur la politesse. Ah, mais je comprends ça très bien, moi. Merci, bonjour, au revoir, s'il vous plaît. Ce sont peut-être que des formules, mais ça ne coûte rien. Hein. Et puis, ça facilite les rapports entre humains, non? Bah si. Elle est gentille. Je sens qu'on va bien s'entendre. Putain, c'est plein d'hommes là-dedans. Salut les mecs. Pascal, alors les vacances avec les gosses? Pareil, hein? Salut Pascal. Ah, bah, je suis mort. Salut, Pascal. Je vous présente Émilie. Émilie
Je m'appelle Émilie Jolie. Non, mais moi c'est avec un Y. Bon anniversaire, Jacqueline. Oh, c'est gentil, mais il fallait pas, j'en ai apporté aussi. Ouais. Il y a même des gâteaux. Acheter à la supérette. Je ne suis pas idiote. J'ai bien fini par comprendre que je n'étais pas une femme d'intérieur. Mon mari me répétait toujours, ce que tu réussis le mieux, c'est l'ouverture des conserves. La récompense des efforts ménagers, c'est de lire un sourire sur les lèvres des convives. Eh bien ça, je ne l'ai recueilli que lorsque j'ai tout commandé chez le traiteur. Alors depuis, je ne me casse plus la tête. Je passe commande. Même mon chat préfère la pâtée en boîte. Je ne dois pas être douée. Pareil pour le ménage. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai fini de passer l'aspirateur, je retrouve toujours des moutons derrière les portes. Je repousse la poussière et dès que je m'éloigne, elle revient. Du coup, j'ai pris une femme de ménage. Ce qui ne m'empêche pas de repasser derrière elle pour voir. Même s'il n'y a rien, je repasse. Eh bien, ça confirme. Quand j'ai fini de repasser, je retrouve de la poussière. Je dois en redéposer. Je suis faite pour ne rien faire. Mais c'est un vice chez moi. Bon, qui est-ce qu'on attend encore? Parce que nous, on est... on fait quoi? Encore un quart d'heure. Alors ma vieille, tu récures? À propos, je t'ai pas dit, j'ai rencontré un type. Oh bah, c'est pas une surprise, tu cherches avec une telle intensité. Sur la plage à Mont-de-Lieu, un gars, il pourrait être mon fils. Livio ou Lilio. Oh, je comprenais rien quand il causait. J'ai rarement vu aussi con, hein. Mais alors, un vrai bourrin. Ce que j'aime quand tu racontes, c'est la poésie. La poésie, j'en ferai quand j'aurai ton âge. Moi, en attendant, je suis plutôt dans l'activité physique, tu vois. Oui, ben, baisse la jupe, on voit l'intérieur. Et alors, c'est une bonne sœur? Non, mais c'est pas la peine d'ouvrir l'exposition, il n'y a pas de visiteurs. Le Livio en question, il faisait des séances de 2 heures sans respirer. Quand j'y pense, j'en ai les lombaires en feu. Cela dit, tout ce qu'il me donnait, il le récupérait dans mon porte-monnaie. Oh, le loin. Et je te raconte pas... Oh non, ne raconte pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Toujours des palpitations? Oh non, ce serait plutôt la tension qui aurait tendance à augmenter quand tu racontes tes histoires. Bah, allez, dégage. Bah, qui c'est que je vais raconter ça, moi? Oh, parle pas, c'est pas une obligation. Ça va? La rentrée scolaire s'est bien passée? Oui, oui, oui. T'as toujours la même classe? Oui, bah en maternelle, il n'y a pas souvent de changement. Bon, c'est pas qu'on s'emmerde, mais on se fait un petit peu chier quand même, non? Je suis contente que tu sois là. Ben, je suis là comme les autres. Non, mais je me demandais juste si t'allais revenir. Ben, tu vois. Je suis vraiment contente. Merci. Ils ont tout changé, vous avez vu? On ne peut même plus se garer, ni devant la crèche, ni devant la gare, ni devant l'ancien garage aussi. C'est pratique. J'ai dû faire le tour par la rue d'Orval. Vous savez, celle qui est en sens unique et qui fait le tour du château d'eau. Et même là, ils ont mis un dodane d'une hauteur. Ils sont dingues. Si t'arrives trop vite, tu te prends une secousse. On s'en fout, Chantal, pour les secousses, on a ce qu'il faut. Bon, si on est au complet, on va pouvoir commencer. Et Maïfa? On se connaît pas? On se connaît? Non, on se connaît pas. Non, je suis nouvelle, je viens d'arriver. Je m'appelle Émilie. Bonjour, Émilie. Émilie Jolie, Moi, c'est Chantal. avec un Y. Ah non, Chantal, c'est sans Y. Pareil, mon nom, c'est Jolie avec un Y. Ah, d'accord, pourquoi pas. Je dis ça parce que s'il y en a qui pensent que c'est comme dans la chanson. Quelle chanson? Bon, alors, si on est complet, on va pouvoir commencer. Et Maïfa? Comment? Ben, Maïfa ne vient pas. Et Annie? Annie, il manque aussi Annie. C'est bizarre parce que d'habitude... Mais non, mais elle est là, Annie, celle qui nous a emmenés en voiture. Je l'ai vu partir par là. Annie? Annie, tu viens, on t'attend.
c'est l'histoire de... Je suis sûre que je l'ai. Il y a de l'humour, il y a du suspense. Ah, mais je l'ai, hein. Bah, elle s'appelle comment? Oh, je sais plus, moi. C'est un truc plus ou moins policier. 8 femmes. Oui, voilà. Ah, bah, bien. Oh, c'est bien. On arrête avec 8 femmes. Je déteste 8 femmes. Je supporte pas 8 femmes. Alors, on pourra ça ne jamais cette merde. Alors, on oublie, on parle d'autre chose. Bah, tu aimes vraiment pas ça? Non, je n'aime pas. C'est poussiéreux, c'est ringard. Ça ne mérite même pas qu'on en parle. C'est tout ce que je déteste. C'est du théâtre pour vieux cons. Ah bah merci pour les vieux cons qui aiment ça, hein. Moi j'ai vu le film, il est super. Et je trouve qu'il y a Emmanuel Berg. On ne parle pas du film, on parle de la Oui, pièce. mais vraiment. Mais non, merde. Non. Oh. Je sais pas pourquoi je m'énerve comme ça. Hein. En fait, cette pièce, je m'en moque. J'ai pas grand-chose à lui reprocher. Je connais pire. Non mais, ce que je supporte pas, c'est qu'on m'en parle. C'est que ça revienne dans les conversations en chaque début d'année. C'est devenu l'archétype des pièces pour femmes. La référence aussi incontournable que l'andouillette en Bretagne, les rillettes au Mans ou les vaches sacrées en Inde. C'est ça qui me crispe. Les filles attendent toujours de moi le truc inédit, bourré de rebondissements. Et si je ne le déniche pas, et que je leur demande de se bouger, un peu de recherche, un peu de curiosité, que je leur dis d'aller fouiller dans les bibliothèques, elles sombrent dans la facilité et me ramènent 8 femmes. Toujours ces 8 foutues bonnes femmes à la noire. Ah, mais je les maudis. En plus, ça fait apparaître tout un pan de ma personnalité que je cherche à dissimuler. Là, je me trouve bête. Hein. Je viens de piquer ma crise devant cette pauvre Émilie qui vient ici pour la première fois. Elle va me prendre pour un dragon, une boule de nerfs. Tout le contraire de ce que je suis. Elle est jolie, Émilie. Hein. Elle ne semble pas avoir inventé la poudre. Mais elle a un très joli visage et un très joli corps. Ah, il faut que je rattrape le coup. Que je trouve une explication plausible, un truc du style... Excusez-moi, mais mon père est mort pendant une représentation de 8 femmes. Alors depuis... Je savais pas, je viens d'arriver. C'est rien, merci. Bah, nous non plus, on ne savait pas. Moi, je croyais qu'il était mort d'une septicémie. Tu m'avais pas dit ça parce que je suis allée à la clinique Pochard l'an dernier? Non. C'est vrai qu'avec ma mémoire... Pourtant, il me semblait que... Non, on parle d'autre chose? Qu'est-ce qu'il y a une pièce à proposer? Ah, ouais, moi j'ai un truc... ouais, putain. Dur, très dur. C'est pas la pièce qui... Mais alors, ouah. Mais encore. Combien de rôles? 11 femmes. Ah, c'est bien ça. Et 15 hommes. Oh. Tu les vois où tes 15 hommes? Oui, mais bon, on me dit, cherche une pièce avec 11 femmes. Et on les a les 11. Bah, où tu vois qu'on est 11? On est 8. Bah, 9 avec Émilie. Non, mais ça ne manque pas, elle vient d'arriver. Ah bah merci, ça compte quand même. Hein. Bah, plus Maïfa, plus notre chère Patricia. Qui ne sont pas là. Ça fait 11. Eh ben voilà, c'est pas ce que j'ai dit. 15 femmes et 11 hommes. Non, l'inverse. Mais on les a les femmes. On les a. Oui, Annie, elle a mené 11 femmes. Il ne nous reste plus qu'à amener les 15 hommes. Ça nous fait un homme et quart par tête de pile. C'est pas irréalisable, ça. Non, mais le plus utopique, c'est de leur faire du théâtre. Quand je pense que du temps de Bernard, on était au moins 20, autant d'hommes que de femmes, on faisait 2 équipes et on montait 2 spectacles par an. Oui, Jacqueline, mais ça c'était du temps de Bernard. Il y avait les anciens francs, le général de Gaulle, le touriste, la brillantine, les chaussettes noires, des solettes dans les rues. Autant dire que tout a changé. Bah, dis tout de suite que je radote. Mais non, mais c'est plus pareil, il faut faire avec. Oui, ben, tout de même. On en a parlé cet été. Ah bon, t'as été le voir? Comment il va? Toujours beau gosse? Oh oui, un gosse qui aurait une barbe, les cheveux blancs et le même tour de taille qu'Obélix.
Bah, il pense que ça tient à l'ambiance du groupe. Ah, et qu'est-ce qu'elle a l'ambiance d'après lui? Elle fait fuir les hommes. Ah bah, c'est vrai que celui qui se pointerait maintenant, il aurait intérêt à aimer les femmes. Hein. Et à pas quand les mains baladeuses. Vous vous souvenez de Vincent, le petit, le neveu de Madame d'Arcan, qui avait un toupet sur le devant comme Tintin, qui parlait avec l'accent du midi. Hé, c'est moi, Vincent de Marignane. J'aimerais beaucoup faire du théâtre avec vous, parce que tout le monde me trouve rigolote et que faire le fada, ça me connaît, putain de con. Il avait le cul aussi étroit que la ruelle. Quand il marchait comme ça. Qu'est-ce qui m'a fait rire, hein? Il a tenu 2 semaines. On voit bien qu'il y en a certains qui ont fait le maximum pour l'écœurer. Tu peux dire Simone si c'est moi que tu vises. Ça ne me gêne pas. Moi, je suis généreuse, c'est ma nature. Et tant pis si je donne trop. En revanche, j'en connais qui donnent pas assez. Hein. Les portes sont méchamment rouillées chez certaines. Et ça aide pas à retenir les garçons. Doucement les filles, commençons pas à nous chamailler. Hein. On se chamaille pas. On dit qu'on a qui baisent et d'autres qui baissent pas. C'est pas toi qui as dû lui faire du mal. Hein. Comme c'est gentil, comme c'est délicat. Mais pourquoi elle dit ça de l'autre, elle? Elle, c'est Simone et l'autre, c'est Judith. Et elles chassent pas sur le même terrain. Oh, tu comprendras plus tard. Moi, je suis une dévoreuse d'hommes. Je le dis et je le revendique. Et si ça plaît pas, je veux bien finir les rêves. Oui, mais on pourrait pas arrêter de parler de cul, franchement, quel sujet. Dis donc, Pascal, et Simone, tu les as fait à l'eau bénite? Non? Alors, je vous pas les effaroucher. Hein. Ça suffit. On n'entend que toi et ta conversation nous ennuie. Non, mais je rêve. La dépressive qui me donne des armes. Qui dit que parler cul, c'est ennuyeux. Elle qui a fait le trottoir pendant des années. Non, mais je rêve. Mais moi, j'appelle une bite. Voilà tout. Ta gueule! Non mais toi tu sais hein. Non mais t'as vu ce que tu... Hein, on se demande vraiment ce que t'as non. Non mais tu pourrais au moins hein. Mais non t'es là. J'appelle une bite. Et après t'es même pas capable de... Non mais je te jure. J'ai même plus envie de te parler. Eh ben, c'est pas plus mal. Pauvre Simone. Annie s'y prend peut-être mal pour te dire, mais tu nous fais pitié. Tu as l'âge de câliner des petits-enfants, pas leurs grands frères. J'écoute pas. C'est pas grave, c'est pour moi que je cause. Tu t'es regardé? Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle? Et je te remets une couche de blush bien épaisse. Du bleu, du blanc, du rouge tendance pompier. Bah, c'est plus du maquillage et du plâtrage. Quand est-ce que tu poses le papier peint? Tu te trouves plus sexy que moi? Oh, ça suffit, hein. On a le physique qu'on peut et la sexualité qu'on veut. Et ça ne regarde personne, merde. Mais oui, moi je le dis tout le temps, le physique, ça compte pas. Oh, toi, la poupée Barbie, ne t'aventure pas en territoire occupé, hein. Tu es là en observatrice muette. Elles ont raison. Mais je vais tout de même pas l'avouer devant elles. J'aurais l'air de quoi? Ma réputation. Pourtant, c'est vrai que je deviens tarte. Je supporte pas de vieillir. Chez les autres, je trouve ça beau, c'est vrai. Mais chez moi, j'ai été trop belle. C'est ça le problème. Miss Trouville, 54. Et 90, 55, 85. Pas de la mensuration de pétasse. Si j'avais eu la vertu plus épaisse que la taille, j'aurais pu être mannequin, ou speakerine, ou starlette, ou chanteuse. J'avais une de ces voix à la vache, comme j'y pense. Seulement, j'ai plus souvent chanté au lit que sur scène. Je l'aime bien, Simone. Par certains côtés, elle me fait penser à ma grand-mère Rosalie. Un petit bout de bonne femme qui, à 86 ans, se mettait encore de la poudre sur le museau pour aller donner du grain aux poules. Et de l'autre colonne du Monoprix qu'on retrouvait partout, y compris sur la croûte du pain. Ça foutait la nausée à tout le monde, et si on avait le malheur de lui faire remarquer, elle disait « Vous n'allez tout de même pas me reprocher d'être une femme ?» Qu'est-ce qui m'attend? Je vais tourner vieux crouton. Ma mère a fini folle dingue à Sainte-Anne. Elle coupait le cul des poussins pour les empêcher d'avoir un zizi. Le zizi est le malheur de la femme, disait-elle. C'est une excroissance, une verrue, un truc qui gâche l'humain qu'on a. Faut couper tous les zizis de la terre, hein. Et surtout ne pas les enterrer, des fois qu'ils repousseraient. La pauvre, elle n'a jamais connu que celui de mon père.
Faut croire qu'il s'en servait pas très bien. Oh, elle commence fort la saison théâtrale. Une qui pleure, deux qui font la gueule, une autre qui parle à son ombre. Et moi, au milieu de tout ça, oubliée, comme une méduse sur le sable après la marée. Bon, qu'est-ce que je fais? Je lui dis qu'on l'aime bien quand même, que malgré sa tendance à tout ramener au niveau de la ceinture, on la trouve bonne copine et bonne comédienne. Voilà ce qui m'attend. La solitude, la vieillesse et la folie. Putain, ça fait beaucoup pour une seule personne. Écoute, Simone, je voulais te dire... Mais tu sais bien que je porte pas la cigarette. Non, attends, tu veux pas m'en donner une? Je commence ce soir. Ah, Josette, excuse-moi. Non, c'est moi. Mais non, c'est moi. Non, j'aurais pas dû crier. Mais non, t'avais raison, je suis qu'une emmerdeuse. Mais non, t'es comme t'es. Oh, t'es gentille. Toi aussi. Tu fais maintenant? Et alors, qu'est-ce que t'as à dire? Non, dis-moi, tu l'as rendu drôlement fort ton tabac. Hein. Bonsoir. Oh, my bonsoir. Ah bah voilà, quelqu'un de poli, elle arrive en retard, mais elle dit bonsoir. Il n'y a pas de Maïfa en retard. Et Patricia, on sait où aller, non hein? Patricia, en juin, elle m'a dit qu'elle partait en vacances au Yémen, je crois. Au Yémen? C'est où ça? Il n'y a pas des tribus rebelles au Yémen? Ah oui, je crois bien qu'il y a Les Tupamaros. Ah non, c'est pas vraiment le même coin. Hein. Ah, bah oui, mais comme je connais pas le coin. Bah, ni la même époque, hein. Il n'existe plus depuis 1972. C'est pas les... Oh, je sais plus leur nom. Des types en treillis avec des armes. Ça ressemble à des soldats, ça. Au Yémen, il y a des tribus rebelles, pas une. Et puis, comme dans toute la péninsule arabique, il y a des partisans du djihad islamique. C'est tout de même le pays natal de Ben Laden. C'est au Yémen qu'ils ont exécuté 3 missionnaires, vous savez. Mais tu crois que ça pourrait vouloir dire qu'elle a été enlevée? Ils auraient Oh, demandé... mais non, on le saurait. Ils auraient demandé une rançon. Il y a 3 ans, avec Jean-Paul, on est allé au Sri Lanka pour les vacances. C'était pareil. Pas une goutte de pluie pendant 15 jours. Un temps superbe. Du coup, on est resté une semaine de plus. Quel rapport? Je veux dire que dans ces pays-là, on sait quand on part, mais on ne sait pas toujours quand on rentre. Ah, c'est tout de même pas malin de partir au Yémen quand on a un physique comme Patou. Ouais, c'est vrai. C'est quand même inquiétant qu'elle n'ait donné de nouvelles à personne. Hein. C'est pas son genre. Parce que c'est quoi son genre à Patricia? Ben, ce serait plutôt de tomber amoureuse d'un beau Touareg et d'oublier les copines. Ah, mais il n'y a pas de Touareg au Yémen. Oh, il y a tout de même des beaux gars avec des beaux turbans. Il y a les islamistes intégristes. Bah, elle m'a envoyé une carte et elle parlait d'un certain Stéphane. Ça fait pas tellement islamiste. Hein. Attendez, laissez des verres là. Allez. Si jamais j'en veux tout premier. Ouais. Attention. Oh, pas trop, et dis donc. Ah ben moi, et toi? Allez. Bon anniversaire. Merci. Bon alors, qu'est-ce qu'on monte, les filles? Bon, il n'est pas question qu'on renonce, hein. Moi, j'ai besoin de ma sortie hebdomadaire. Moi aussi, sinon je déprime. Torcher les mômes, je dis pas que j'aime pas, hein, mais au 6e, ça lasse. J'ai l'impression d'avoir eu plus souvent les mains dans le caca que sur le zigouigoui de mon mari. Mais jamais il changerait une couche culotte. Je crois qu'il est feignant, mon nono. Il est délicat. Ça le barbouille. Une fois, il a voulu me faire plaisir pour la fête des mères. Il m'a dit, je m'occupe de tout, toi, tu te reposes. C'est où les biberons? C'est où le lait en poudre? Et l'eau du bain, là, elle est pas trop chaude? Et les couches culottes, là,
C'est pour qui? Le petit, le moyen, la grande? Il sortait des trucs, ne rangeait rien, il y en avait partout dans la maison. Surtout Pascal, tu ne bouges pas, c'est ta fête, tu te reposes. Et ce midi, c'est moi qui fais le repas. Mon Dieu, le repas. 2 casseroles complètement foutues. Pour des pâtes, il les avait mis à cuire 25 minutes. Dans 3 centilitres d'eau, 25 minutes. Des spaghettis express, on aurait dit une statue de Dali en plastique. Bouge pas, Pascal. Il m'a cassé 5 assiettes en voulant prendre celle du dessous de la pile qu'il trouvait jolie. 5 assiettes. Et les mômes qui braillaient, pas habitués à lui. Et Mathieu, complètement détraqué, le pauvre, il s'est mis à avoir une diarrhée, mais une diarrhée toute verte. Les épinards. Je m'en occupe, Pascal. Ah bah oui. Voilà mon nono qui enlève la couche et qui se fout de la diarrhée partout. Il en avait juste dans les cheveux. Je l'ai vu devenir aussi vert que le caca de Mathieu. Il a levé les yeux au ciel en battant l'air comme pour s'envoler. La sueur lui est venue au front. Et je me suis retrouvée avec 2 hommes sur les bras. Un qui jouait les bouches folles sur le carrelage et l'autre qui pédalait dans sa purée là, sur la table à ranger. Bah merci la fête des mères. Hein. Enfin, on n'y parle. Nous on mange. Ah, moi je suis bien avec vous les filles. Hein. Chez moi je garde tout à l'intérieur et je bouffe. Ici j'inverse. Mais tu sais Pascal, on est toutes pareilles. Hein. Pour nous le théâtre c'est vital. Pour les professionnels c'est un truc de tous les jours, un métier par définition. Mais pour nous c'est une bouffée d'oxygène, un carré de ciel, une porte ouverte. Une évasion. La liberté. Mais vous savez, je les aime mes mômes quand même. Hein. Oh, t'en fais pas, ma grande. C'est pas parce qu'on les taloche qu'on les aime pas, ces petits cons. Ah, mais j'en veux plus. Hein. Je l'ai dit à Nono, tu m'en fais un, je le fais passer. Je veux plus être une poule pondeuse. Je veux vivre. Il commence à me bouffer de l'intérieur, là, je le sens. Ça va mieux. Elle a vomi. Je crois que je suis enceinte. On pouvait pas mieux tomber. Vous verriez tout ce qu'elle a vomi. Elle est vraiment bien enceinte. Oui, je suis heureuse, c'est formidable. Et ça fait combien de temps? 2 semaines au rentrée du midi. 2 semaines? Et tu vomis déjà? Je suis heureuse. Je vais peut-être dire une bêtise, mais ça peut pas venir d'autre chose, parce que je me sens pas très bien. Je sens qu'elle va critiquer les gâteaux. Et pourtant, ceux-là, je les ai même pas faits. C'est reparti pour Allez. à la maternité. Moi, je m'occupe déjà de ceux des autres toute la journée. J'adore être enceinte. Et ben moi, je vois à la libération de la femme. Allez. À propos du spectacle, j'ai une proposition à faire. Ah, moi aussi. C'est quoi? Non, vas-y, après toi. C'est Pascal qui m'a donné l'idée. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as parlé et tu nous as fait rire. Alors je me suis dit, si on l'écrivait nous-mêmes, le spectacle, si on racontait notre vie, notre histoire. Bah oui, mais ça va intéresser qui? Tout le monde. Ça ne vous a pas intéressé tout à l'heure, l'histoire de Pascal? Ah ouais? Elle ne vous a pas fait rire avec son histoire de mari, de maman torchée, de fête des mères? Ça ne vous a pas fait penser à vos parents, une frangine, une copine? Quelqu'un qu'on voit de temps en temps et qui a toujours une blanquette sur le coin du feu? Le théâtre, c'est pas forcément une histoire d'héroïne façon Roméo et Juliette. Ça peut être des gens comme nous qui racontent leur vie, la jouent, font rire avec et donnent du plaisir aux autres. Michel a raison, hein. Moi ça fait des années que j'ai envie qu'on écrive notre spectacle à nous. Moi aussi, c'était ça mon idée. Moi, je sais pas écrire. Même sur la liste des commissions, je fais des fautes. Celles qui savent écrire, écriront. Mais vous savez tout parler, c'est ça le plus important. C'est de parler dans un premier temps. Raconter ce qu'on a envie de raconter, comme
à dire. Eh ben, tais-toi. Ah, merci, hein. Merci bien. Ah, on est vraiment bien accueillis dans cette troupe, hein. Ça fait 10 fois que vous me rabrouez. Elle est belle, hein, la solidarité entre femmes, hein. Parce que vous croyez que vous formez un groupe. On est qu'une bande d'égoïstes, oui. Vous voyez que vos petits privilèges, vos petits bouts de nombril, vos petites intelligences. Parce que vous croyez supérieurs. Vous n'êtes que des nuls, hein. Permettez-moi de vous le dire. Et moi, je viens là, comme une conne. Vous croyez que c'est facile d'arriver dans un groupe déjà constitué? Vous croyez que ça fout pas la trouille d'arriver, de dire coucou, c'est moi, je connais personne, je connais rien à rien, mais j'aimerais bien faire du théâtre avec vous? Vous croyez qu'on n'a pas envie de prendre ses jambes à son cou? Qu'est-ce qu'on trouve à la place? Une bande de chiennes! Ah, elle est pas polie celle-là, elle dit pas bonjour. Chacune son tour pour dire un mot et les nouvelles à la queue. Et puis, oh, qu'est-ce qu'il est bien foutu, le beau gosse de la plage. Qu'est-ce que je lui toucherais bien la bite. Et moi, je vais au Maroc, je vais au Sri Lanka, et je connais le Yémen comme ma poche. Oh, et puis moi, les gosses avec leurs couches culottes qui puent, j'adore ça. Et qu'est-ce qu'on rigole entre nous, parce que qu'est-ce qu'on est intelligente. Il est que des connes, des connes. Et puis moi aussi d'avoir cru que je pourrais être votre copine. Elle a raison, hein. Vu de l'extérieur, on doit faire rassemblement de connes. Attends, Amina Jolie, je voudrais dire quelque chose. Toi, la vieille, tu m'approches pas, hein. T'es la pire de toutes, hein. Oh, je sais, mon mari me répétait tout le temps. Il est mort à présent. Il faut voir que ça m'a pas servi de leçon, C'est hein. ça, fous-toi de ma gueule, hein. Et parce que je suis blonde, et parce que je m'appelle Émilie Jolie, et que j'ai pas de culture, et ben tout le monde se croit permis de me sortir des vannes du second degré. Oh, mais le second degré, c'est beaucoup trop pour mes rhumatismes. Tu vois, tu te fous de ma gueule. Mais... M'approche pas, la vieille. Ferme les yeux. Parce que non seulement il faut endurer les sarcasmes, hein, mais en plus il faut se protéger contre les obsédés. Toute ma vie, j'en ai plus qu'assez. Les tontons vislards, les profs libidineux, les patrons gentils et caressants, ceux qui sont là à vouloir te porter tes petits paquets, à te proposer une réduction de 10%, à vouloir faire une petite promenade fluviale avec toi, et qui sont là à te regarder avec les yeux en guirlande de Noël, la chemise ouverte, la bosse dans le jean, surtout les mains pleines de doigts prêts à te ploter à chaque carrefour. J'en ai ras le string. Marre. Mais... Regagne ton fauteuil à roulette, Mimi. C'est une bande de manque, ma chérie. Ah, quelle conne, je me suis trompée. Attendez, j'ai pas un bar, hein, parce qu'avec ça, je n'aurais pas fait grand mal. Un brushing, peut-être. Mais vous voyez, c'est ça, moi, la vraie blonde. Mais remarque, elle a raison. L'autre jour, au rayon fruits et légumes, il y a un type qui m'a touché l'inibar. Alors moi, je lui ai carrément envoyé une tomate dans la tronche. Et il a vécu. Mais pourquoi j'arrive jamais à m'intégrer dans un groupe? Ça fait toujours des histoires. Oh, c'est peut-être pas toi qui l'ai fait, c'est peut-être les autres. Hein. Mais c'est parce que t'es mignonne que ça fait des jalousies. C'est vrai qu'elle est mignonne, hein. Moi, j'aurais bien aimé avoir son physique à son âge plutôt que d'attendre déjà mon deuxième avec un bide gros comme ça. Dis pas ça. C'est beau une femme enceinte. Tu vois, Émilie, je pense que ton histoire, elle pourrait très bien faire partie du spectacle. Non, je suis qu'une conne. Mais non, tu es une femme. Et peut-être comme ça, Michel, je pense qu'on pourrait donner une dimension politique à notre démarche. Mais politique, ça ne veut pas dire de droite, de gauche ou du front, ça veut dire social, si vous préférez. Parler de la condition de la femme. Mais oui, montrer la façon dont on est perçu, encloisonné, emprisonné dans des structures et des idéaux rigides qui régissent encore plein de secteurs comme l'emploi, le comportement, les salaires, la qualification. Et puis cette idée qui court depuis Adam, que la femme apporte le mal et qu'elle est l'incarnation du péché. Mais je vois pas quelque chose de primaire, hein. C'est fini le temps des soutiens-gorge qu'on brûle et des féministes agressives. Bien sûr, on peut dire les mêmes choses avec humour. Bah, tout à l'heure, le monologue de Pascal, il était pile poil dans le ton de ce qu'on pourrait faire. Raconter des choses, faire rire et réfléchir en même temps. Que les gens repartent en se disant elles sont drôles les filles, en même temps elles ont raison. Et ma vie ressemble un peu à ce qu'elles ont dit, ce serait pas mal qu'elle évolue dans le bon sens. Oui, mais moi je verrais bien quelque chose d'un peu plus engagé. Oh, je sais pas si c'est notre truc ça, Maïfa. Mais si, voyons, allons au fond des choses. Qu'est-ce qu'on a à perdre? On va pas commencer à s'auto-censurer.
Si Émilie a envie de dire, il y en a marre des mecs qui tripotent les filles parce que depuis toujours, c'est ce qu'on appelle l'esprit gaulois, eh ben elle le dit. Si Annie veut dénoncer les petits Le chefs... type, ça fait 15 jours qu'il est dans la boîte, il me touche les 10 barres comme ça. Et pouet qui fait, elles sont mûres les anges, alors moi, je prends une tomate dans la bouche. Bah, vous croyez pas qu'il faut le dénoncer, ça? Eh, les filles, faut pas vous laisser faire, hein, sinon vous allez le subir vous aussi, l'intégrisme. Excusez-moi, mesdames, il y a une réunion politique ce soir? Ah non, pas du tout. C'est la réunion du groupe théâtre. Bonsoir, monsieur le maire. Bonjour, madame Fontaine. Je ne l'ai pas reconnu. Nous sommes arrivés il y a quelques instants déjà. Vous étiez en pleine discussion. Il m'a semblé que c'était une réunion politique, plus ou moins. Ah non, pas du tout. C'est la première réunion de l'année et nous en sommes encore à réfléchir à la pièce que nous allons monter. Ah, vous dirigez donc vers un spectacle, comment dirais-je, engagé? Ah non. Si. Disons un spectacle citoyen. Oh, citoyen. Oh, c'est un terme très à la mode, ça. Et très électoraliste aussi. Oh, mais j'ai oublié de vous présenter. Monsieur Béchenel, qui m'accompagne. De Béchenel. Oh, excusez-moi. Non, c'est pas pour moi, c'est pour ma mère, elle y tient beaucoup. Monsieur de Béchenel, le propriétaire du magasin d'électronique voisin. Mais n'interrompez surtout pas votre réunion pour nous. Nous jetons un coup d'œil au local et nous repartons. Le maire est là. Oui, dites donc, le maire est là. C'est un événement. Ce doit être important. En principe, il n'est pas ici. C'est la 12 dans le midi. On a un maire parachuté. Son vrai nom, c'est Michel Écart. Mais on l'appelle Midi Écart. Il est posé toute l'année. Oh, c'est pas un maire embêtant. Plutôt de la famille des coups de vent. Chaque semaine, il a sa permanence. On se dit, c'est pour nous qu'il vient. Les téléphones, ça fait pour les chiens. Ni la correspondance. S'il est là, c'est qu'il a une intention. Un projet, une ambition. Rénover le théâtre, l'agrandir. Le point en rouge, mettre du cuir. Rêvez pas trop, les filles. En faire un lieu de festival. Et des loges avec douche et miroir. Un complexe avec plusieurs salles. Et une machine à café. Rêvez pas, les filles. Un bar pour après le spectacle. Un coin salon avec des tables. Et des cendriers. Faut pas rêver. S'il est là, c'est que c'est important. On sera fixé dans un instant. Ou au prochain conseil municipal. Ou par courrier spécial. Construction d'un nouveau théâtre municipal. Arrêtez de rêver, les filles. Écoutez, mais c'est très vieux tout ça. Puis alors, plus du tout énorme. Je ne vous cache pas, mon intention est de tout faire démolir. Tout. Bah, écoutez, sauf les murs porteurs peut-être et la façade. Je vous l'ai dit, pour mon projet d'espace multimédia, il faut une grande surface au sol. Alors, bien entendu, on fait raser la scène. Par ici, je le vois très bien, le hall d'exposition. Et par là, des salons spécialisés, avec des appareils de démonstration et des cabines insonorisées. Par ici, je fais monter un mur, au-delà duquel seront les stocks. Alors, mur sécurisé, alarme volumétrique, double caisson renforcée, le must. Parce que, voyez-vous, il va y en avoir pour des sommes colossales de matériel entreposé ici. Prévention maximum, vous faites bien. Mais attention, hein, que ça ne fasse surtout pas grimper les chiffres de la délinquance et du vandalisme dans ma commune. Hein. Oh ben, de ce côté-là, soyez sans crainte, monsieur le maire. Mes assureurs ont les mêmes impératifs que vous. Et rien, vous entendez, rien ne sera laissé au hasard. Mais dites-moi, ce matériel sophistiqué, auquel je n'entends pas grand-chose, pensez qu'il trouvera une clientèle dans une commune aussi petite que la nôtre? Mais c'est un secteur de pointe. Mon intention, je vous l'ai dit, est de devenir le premier centre high-tech départemental, peut-être même régional. Grâce à mes relations au Canada, aux États-Unis, au Japon, j'obtiens les nouveautés électroniques en un temps record. Nous serons à la pointe de l'électroacoustique. Et il faudra venir ici pour trouver ces matériels. Oh, c'est bien, c'est très très bien. Oui, oui. Et dites-moi tout à fait entre nous, vous vous en doutez bien, il y aura bien entendu des retombées positives pour la commune. Ah, bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, à ce propos, où en êtes-vous de ce projet de rénovation du centre aéré? Ça doit se discuter au prochain conseil municipal. Eh bien, ça tombe très bien. Vous pouvez d'ores et déjà considérer que vous aurez un apport discret, certes, mais substantiel de ma société. C'est très généreux de votre part. Non, mais c'est tout à fait naturel, cher ami. Par contre, de votre côté, écoutez, tâchez de faire accélérer la procédure. J'ai les bulldozers qui piassent ma patience. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. C'est une affaire de jour. J'ai entendu. Il a dit, c'est une affaire de jour. Oui, mais pourquoi? Et combien? On s'en fout du combien, c'est le pourquoi qui compte. Je vous dis qu'ils vont le retaper. Vous avez vu comment il regardait l'installation? Un théâtre tout neuf. Rêvez pas trop. Rêvez pas.
Oh, quelle bande de pessimistes. Ah bon, et c'est pas pour un théâtre? Pourquoi il est là, le père Bechnel, marchand de bidule à puce électronique? Faut pas rester là. Vous m'entendez? Faut partir, rentrez chez vous, allez. C'est pas un endroit fréquentable ici. Vous comprenez ce que je dis? Si vous comprenez ce que je dis, regardez-moi. Vous êtes française? Oui? Non? Roumanie, Bulgarie? Yougo, russe, turc? Manouche? Et vous ne voulez pas me parler? Si vous comprenez ce que je dis, regardez-moi. Je ne vous veux aucun mal. Je suis là pour vous aider, d'accord? Ça fait combien de temps que vous êtes là sous la pluie? Vous allez attraper la crève. Vous savez qu'il est interdit de racoler sur la voie publique. Vous allez vous retrouver en prison. C'est parce que vous voulez la prison. Tenez, prenez mon mouchoir. Vous avez du maquillage jusqu'au menton. Mais vous avez failli tomber. Vous avez bu? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'avez pas le profil des femmes qui se prostituent. Pourquoi êtes-vous là? Elle aurait bien voulu répondre à cette femme en uniforme qui lui parlait gentiment, avec douceur et humanité. Mais sa bouche avait avalé trop d'immondices. Les mots restaient enfouis. Même ses yeux étaient incapables de regarder au-delà du caniveau où elle avait vomi son dégoût quelque temps auparavant. Une femme lui tendait son mouchoir et elle songeait à cette image du catéchisme où Saint Martin partageait son manteau. Elle avait tant souffert des hommes, tant reçu de coups, tant pleuré sans comprendre, qu'elle n'aspirait plus qu'à une chose: mourir. Cesser d'être cause du malheur des hommes. Oui, c'était sa faute. Si on la battait, c'est qu'elle était responsable. Elle devait disparaître, faire le don de soi, payer la facture, s'effacer, racheter. Alors, seulement, renaîtrait le calme et la paix dans la poitrine de ceux qu'elle faisait souffrir. Venez, n'ayez pas peur. Je vais vous aider. Ce n'est qu'une couverture pour vous réchauffer. Laissez-vous aller. Posez votre tête sur mon épaule. Appuyez-vous sur mon bras. Nous allons avancer doucement. Ne regardez pas en bas du pont. Laissez couler le fleuve, ce sont les larmes qui s'éloignent. Fermez les yeux. Nous allons vous aider. Elle avait depuis trop longtemps oublié ce qu'était la douceur. Elle avait eu une mère, des sœurs, un chaton, de la tendresse. Mais une cendre froide avait recouvert cela depuis si longtemps. Elle frissonna de la tête aux pieds. Elle n'arrivait même plus à pleurer. Josette? Voilà. Vous êtes bien comme ça. Laissez-vous aller. Comment vous appelez-vous? Avec infiniment d'efforts, elle ouvrit la bouche et... Josette, ça va? Laurence? Je pensais justement à toi. Tu es seule? Oui, elles sont toutes parties à la mairie. Tu sais qu'on parle de vendre le théâtre au père Bechnel? Oui, maman m'a raconté. Les salauds, on va pas se laisser faire. Elles sont toutes parties faire du chambard. Tu verrais la Michel, toute molle, toute planante, on ne la reconnaît plus.
savez qu'elle est au syndicat des enseignants? Non. Mais ça ne changera pas grand-chose, hein. S'ils ont décidé de vendre, hein, c'est pas sa carte CGT qui les empêchera. Ils n'ont pas le droit. On va tout de même pas vendre un théâtre pour construire un magasin de gadgets qui font tutu de pouet-pouet. Le fric, Josette, le fric, qu'est-ce que t'en fais? J'en fais rien, j'en ai pas. Ça, c'est une bonne réponse, Josette. Hein. À mon avis, c'est aussi ce qu'on va leur dire à la mairie. Eh bien, si avoir des millions est un argument dans une discussion, j'en connais qui sont pas prêts d'avoir droit au chapitre. Hein. Maman y est allée aussi? Oui, tu la connais mieux que moi, elle a pas sa langue dans sa poche. Elle va leur dire sa façon de penser. Ouais, se donner des palpitations. Son cœur n'a pourtant pas besoin de ça. Hein. Vieille toupie. C'est comme ça que tu parles de ta mère. Bah, c'est gentil, une toupie, c'est un jouet d'enfant. Oui, mais une vieille toupie, ça sent le magasin d'antiquité. C'est ça que tu veux faire de ta mère? Un vieux truc qu'on oublie dans un truc de vieux? C'est encore pas mal pour son âge. Bah, je répète simplement ce qu'a dit le médecin. Pas d'émotion forte, pas de contrariété et pas d'énervement. Un légume, quoi. C'est sûr que dans la vie d'un chou-fleur, il ne doit pas y en avoir trop des émotions fortes. Ça lui fait combien déjà? 20 ans. Elle dit que la vie, c'est comme un gâteau découpé en tranches de 20 ans. Et je viens d'en reprendre une part. Qu'est-ce qu'elle peut nous gaver avec ce gâteau? Oh, Maman? Oh, ça va, braille pas, c'est rien. C'est mon genou. Tu sais bien qu'il est mal vissé. Ma pauvre petite maman qui perd ses boulons. Ma pauvre petite fliquette qui va se les ramasser à la prochaine manif. Quand vous m'avez récupéré, tu sais qu'elle m'en faisait tous les jours de ces foutus gâteaux au plâtre. Moi, par reconnaissance, je ne disais rien. Je sais, Josette, et elle t'appelait toutes les 5 minutes pour savoir ce que tu faisais. Tiens. Tiens, quand on parle du loup, c'est elle. Non, je parie que je vais tomber sur la messagerie. J'arrive jamais à l'ouvrir, ce machin-là. Zut, j'ai coupé. Qu'est-ce que je disais? Ma pauvre Josette, hein. Quand Monsieur Bechnel aura ouvert sa grande surface de bordel, tu pourras t'en acheter un plus moderne. Hein. Plutôt crevé. Mesdames, je n'ai pas pour habitude de céder à la pression, fût-elle féminine. Nous n'avions pas pris rendez-vous, me semble-t-il. Vous arrivez en délégation, vous forcez la porte de mon bureau, vous l'envahissez. Ça fait une semaine qu'on demande à vous voir et que vous... Laissez-moi continuer. Je veux bien vous recevoir. Mais que les choses soient claires entre nous. Le protocole de vente du théâtre à M. de Bechenel doit être signé la semaine prochaine. Il n'est pas question de revenir dessus. Sur ce, je vous accorde 5 minutes, pas plus. Enfin, le théâtre ne peut pas être... on n'agit pas comme ça. Vous nous avez même pas... ça n'avait pas été discuté au conseil. Enfin, ça vous coûtait quoi de nous... Voulez-vous me dire des choses précises? Oh, il arrête, lui, de couper la parole. J'ai bien le droit de réfléchir à ce que je vais... Mais pourquoi? Le théâtre est déjà vendu? Madame Fontaine, voudriez-vous m'expliquer ce que vous et votre groupe désirez? Je ne comprends pas bien cette jeune personne, au demeurant fort charmante, et qui ne me semble pas très cohérente dans ses propos. Pas très cohérente, pas très cohérente. La faute à qui? Vous avez fait de hautes études, vous. Vous l'avez appris, ce beau langage en bois que l'on débite aux abrutis qui votent pour vous. Vous connaissez les bonnes doses d'adjectifs. La prescription idéale de sujets, de verbes et d'accords avec le complément d'objet direct. Vous distribuez les bonnes paroles pour apaiser. La posologie du parfait discours, qui calme, qui rassure, qui amadoue, qui endort. Si on ne trouve pas nos mots, c'est peut-être parce que vous nous les avez piqués. Je peux vous dire que votre revendication me va droit au cœur, et que je la comprends. J'ai moi aussi fait du théâtre quand j'étais jeune, et je peux vous confier que si j'étais un piètre comédien, j'étais un bon metteur en scène, me semble-t-il. Moi aussi, j'aimerais bien avoir la belle parole.
Mais j'ai trop de monde dans la bouche. Ça n'arrive pas à passer le portillon. Et quand ça sort, c'est dans le désordre. Ça veut pas dire que je suis idiote. Ça veut dire qu'on n'a pas eu la même enfance. Mettre en scène, c'est diriger, c'est décider, c'est avoir une vision d'ensemble. Et il me semble que j'avais déjà le goût d'entreprendre des choses. Quand je suis sur scène, quand j'apprends mon texte, je ne reconnais pas ma parole. Elle sort d'une traite, propre, débarrassée de ses parasites. Ma voix est limpide. Je me dis que c'est là que je vis ma vie, sur la scène. J'aime bien quand je joue. Je sais pas si ça va servir à grand chose, mais au moins, on se sera défendu. Hein. Ah, c'est super que tu sois avec nous. Oh, bah non, c'est normal. Hein. Si je rentre dans un groupe, c'est pour partager les beaux moments, puis aussi les autres. Et en plus, ça va être marrant. On n'a pas toujours l'occasion de dormir dans un théâtre. Oh bah, c'est marrant, mais c'est quand même pas un 3 étoiles. Oui, mais pas très intime non plus. Hein. Tout ça pour vous dire que la culture est un secteur dont je ne me désintéresse pas du tout. Et je suis très fier que notre commune compte parmi ses associations une troupe de théâtre amateur comme la vôtre. Je peux vous garantir que nous vous trouverons un autre local où vous pourrez continuer à exercer votre activité théâtrale. Ils disent tous ça. La culture est un secteur qui me tient à cœur. Mais le cœur, il est recouvert par le portefeuille. Tu savais, Simone, que tu chantais en dormant? Ah bon, et chanter quoi? Un truc du style... Ah bah c'est drôle, là, vous chantez la même l'autre soir, j'ai dû vouloir t'imiter. Et une championne de la trompette bouchée, c'est Jacqueline. Je conseille à personne de dormir avec elle. Notre commune n'a pas de ressources particulières. Son budget, il est poussière, vous le savez bien. Nous n'avons pas les moyens d'entretenir un théâtre qui ne sert que 2 fois par an. L'une pour l'arbre de Noël de la mairie, et l'autre pour votre représentation théâtrale. Enfin, qu'est-ce qui vous empêche une manifestation, un programme, un festival? Parce que la télé, c'est bien beau, mais faut oser parfois. Les gens, ils sont pas forcément... Excusez-moi, mais si mademoiselle est votre porte-parole, est-ce qu'il lui serait possible de terminer une phrase avant d'en attaquer une autre? Putain, il sait ce que c'est, lui, d'avoir 12 frères et sœurs. Il croit qu'on a facilement le droit à la parole, mais il faut apprendre à partager. Et c'est difficile de partager sa langue quand elle galope plus vite que le vent. Quand l'imagination vous fait voir des monstres dans les placards, des sorcières suspendues au corde à linge, des lucioles enchantées dans la cuillère, et des yeux de crapaud dans la soupe au vermicelle. Mais si, c'est vrai! Regardez, on les voit bouger! Et toi, Annie, mange! Il était une fois un sale type tout bancal qui vivait au fond d'une vallée rempli d'enfants sourds qui faisaient des grimaces. Tais-toi, Annie! Le type profitait de leur infirmité pour leur voler leur maison. Il arrivait la nuit, il volait le lit dans leur chambre, il le rangeait sur le parking du centre commercial et il détruisait les maisons pour construire des prisons avec du béton. Moi, je te dis d'arrêter de dire des bêtises! Regardez, le voilà, il a recommencé, attrapez-le! Mais c'est fini, oui, assieds-toi! Au voleur, c'est le sale type qui vole des maisons! Il faut... Quoi? Mais il met les enfants en prison, c'est un voleur de mots! De terre! Mais si on l'arrête pas, il va se prendre... On l'entend que toi! Mais maman! Mais tu vas m'écouter, oui! Mais c'est pour que... Mais elle a le diable dans la poche, cette fille! Ferme ton clapet, tu m'entends? Maman! Mais faut toujours qu'elle ait le dernier mot! Des mots, je sois Mais je vais la tuer! Si elle se tait pas, je la tue! Je la pousse par la fenêtre, je la jette dans les chiottes! Mais tu m'entends, saleté? J'ai peur! Oh mon Dieu! Mais rendez la muette ou femme ou je ne sais quoi! Mais je ne veux plus l'entendre, hein, cette sale bourrique! Mais j'en voulais même pas! Je voulais avorter. Je voulais qu'elle sorte de mon ventre. J'ai jamais voulu la faire! Et elle est là, à me pourrir la vie, à me rendre dingue! Mais tais-toi! J'entends même plus les mots me sortir de la bouche! Ouais, saleté de bourrique! Annie! C'est rien, Annie, c'est rien, tu faisais un cauchemar. T'es éveillée? On va faire l'imbécile. Maman! Oh, mais c'est normal, avec toute la pression qu'on subit. C'est normal de craquer. Laissez-moi parler. Oh, puis l'autre salaud, là, qui s'est foutu d'elle. Laissez-moi parler. Retenez, passez du l'eau sur le visage. Et puis toi, Michel, tu peux pas éteindre ta clope? Tu nous empestes là, nuit et jour avec ça. C'est pour elle ou pour toi qu'il faut que je l'éteigne? Pour tout le monde, Michel. Ici, c'est un lieu de vie communautaire. Alors essayons de se respecter et pas trop gêner l'autre. Hein. Ouais, bah alors commençons par réparer la porte des chiottes, hein, parce que l'odeur, elle est bien communautaire. Hein. Ça va? Est-ce que tu as
vas finir par me donner des idées, hein. En tant que d'Achmètre, je me demande si je finirais pas par prendre la carte du club. Bon, si on parlait sérieusement, parce que c'est pas tout d'occuper le théâtre, hein. Encore faut-il le faire savoir. Mais oui, Judith a raison. Il faut faire connaître notre action, informer la presse, les médias, les instances régionales. Pourquoi régional? National? Notre mouvement doit être le symbole du ras-le-bol général. Partout, on préfère le profit à la culture. Partout, on remplace les lieux de spectacle par des garages, des parkings ou des boulodromes. Ah bah oui, c'est vrai. Si notre occupation est relayée par les radios et la télévision, vous verrez combien d'autres nous suivront. Oh, faut peut-être pas rêver, hein. Bah, et pourquoi pas? C'est bien notre secteur, le rêve. Créer du rêve. Et c'est justement ce qu'on veut nous empêcher de faire. Personne n'aurait un petit ouinge? Un quoi? Bah, un ouinge, quoi, un tarpé. Une fumette? Michel? Ah non, mais que du plastique, hein? Oh non, j'ai besoin de quelque chose de plus... pour évacuer le stress. Je sors, je reviens. Ah, allô, c'est Josette. Allô? Oui? Allô? Bon, ça. Bon, moi, je pense que si on campe ici, tranquillement entre nous six, ça va pas intéresser grand monde, ça fait pas très sérieux comme mouvement, hein. Ah, c'est surtout que ça va déranger personne. 6 femmes qui se font du café dans un lieu désaffecté, mais alors, vu de loin, c'est carrément un club de vacances. Bah, c'est pas du café, c'est du thé, mais je peux aussi aller faire du café, hein. Bah, qu'est-ce que vous proposez? Allô, Josette? Oui, je t'entends. Mais si, je t'entends. Non, ne touche à rien, c'est bon pour moi, je t'entends. Ah bah, il n'est pas gagné le combat. Hein. Bah, je vous écoute, moi. Bah, c'est bien, Émilie, tu écoutes, c'est déjà ça. Mais bien sûr, Josette, ne t'inquiète pas. Elle culpabilise. Mais non, personne ne t'en veut. On comprend que tu ne peux pas. À cause de son logement social. Oui, ça va, ça va. On s'organise. Bah, tu verras ça mardi. On fait réunion, Josette. Tout le monde vient. 6, c'est peu, hein. C'est la moitié du groupe. Pascal pouvait pas, avec ses gosses et son mari à charge. Et puis, Chantal était en déplacement toute la semaine. Quant à Jacqueline, elle serait bienvenue, vous la connaissez. C'est sa fille qui voulait pas à cause de son cœur. Et Patricia, toujours pas de nouvelles, non? Pascal, je dis... Mais non, mais ne bouge pas tout le temps, tout va bien, tu n'as plus de réseau. Je dis, viens avec Pascal. Je crois qu'on a bien fait de laisser partir Annie. Mais oui, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Tout d'abord, courir 5 ou 6 kilomètres, transpirer comme une bête, évacuer toute la tension nerveuse. Moi, j'ai touché ses épaules tout à l'heure. Elles étaient complètement bloquées. Oui, et chercher quelqu'un qui lui vendra de l'herbe. Ah, bah je savais pas hein, qu'elle... Bah, je pense même qu'en douce... Mais non, personne ne t'en veut, c'est normal. Allô? Allô? Bon, elle a coupé. C'était une jeune fille chaste et bonne qui demandait rien à personne. Un soir dans le métro, il y avait presse. Un jeune homme aux âges le confesse. Il passait la main sur les cheveux, elle était gentille, elle s'approcha un peu. Mais comme elle craignait pour sa robe, à ses attaques elle se dérobe. Sentant quelque chose qui la chatouille, derrière son dos elle tripatouille. Il tombe sur une belle paire de gants que le jeune homme à la main tenait négligemment. Mais croyant les moyens
continue son voyage. Elle dit que ce jeune homme n'est pas sage. Je sens quelque chose de pointu qui d'un air fermé convaincu cherche à pénétrer dans mon cœur. Elle frissons de bonheur. Ainsi à Paris quand on s'aime, on peut se le dire sans problème. Peu importe le véhicule, n'ayez pas peur du ridicule. Dis-lui simplement je t'en prie, viens donc à la maison manger des spaghettis. Oh, mais c'est elle qui a choisi cette horreur. Moi, j'aurais préféré chanter un Ave Maria. Oh bon, c'était bien plus drôle, hein, mais qu'est-ce que vous avez pire? Et moi, j'étais nulle. Tu sais qu'on t'adore. C'était super, on se serait cru au Crazy Horse. Oui, mais qu'est-ce qu'on gèle les niches dans ces mini-machins? Il n'y aurait pas un homme pour les réchauffer? Demande à la mairie. Monsieur le maire, 12 femmes sont en colère. Monsieur Écart, faut sortir de ton plumard. Monsieur le maire, 12 femmes sont en colère. Monsieur Écart, faut sortir de ton plumard. Monsieur le maire, 12 femmes sont en colère. Monsieur Écart, faut sortir de ton plumard. Mesdames, j'ai fait des études, j'ai passé mes diplômes. Je pense être un bon réchauffeur de miche. Passez une à une dans mon bureau, je vais vous arranger ça. Faites-moi confiance. Je vais vous les assaisonner avec un peu de farigoule. Et si vous avez besoin d'un bon vibromasseur, adressez-vous au père Robert Chanel. Il y en a aussi qui font lecteur de lettres. Avec Josette et Annie, on vous a préparé une surprise. Spécialement pour Judith. C'est une impro, hein. Sur un truc, enfin... Mais chut, mais dis rien, c'est une surprise. Ça y est, la vieille est morte. Non, comment? Empoisonnée. Elle a bu son café et elle est tombée par terre en battant de l'air avec ses bras comme un papillon. C'est la cafetière qui s'est vengée. Oui, du coup, le maire est compromis. Mais c'est celle-là. La cafetière maléfique? Je l'ai gagnée à la tombola. Mais c'est horrible. Je suis empoisonnée, j'en ai plus de tasse. Il faut du lait, vite. Mon cœur va à tout rompre. C'est rien, c'est l'émotion de savoir que c'est une cafetière. Il faut sauver Augustine. Remue-toi. Je sens que je vais mourir. Arrête de crier comme ça, tu nous rends folle. Et toi? Pourquoi ta tasse est encore pleine? Tu n'as pas bu, hein? Non. Pourquoi? Mais on s'en fout, vous voyez bien que ça... On dirait Béchenel quand on lui demande ce qu'on s'en Moi, si tu es un homme. Non, car toi non plus, tu n'as pas bu. Et moi, je ne bois jamais de café. Mais pourquoi on n'a pas fait du thé si personne boit de café? Je suis encore vivante. La cafetière a encore parlé. Et c'est toi le responsable. Je n'y suis pour rien, je suis possédée. Toucher à la cafetière, c'est tomber sous son envoûtement. Ses pouvoirs sont immenses et maléfiques, infinis. Et son café dégueulasse. Tous les instruments qui sortent de la caverne du sorcier sont des objets sataniques. Mécanique. Et toi aussi, tu vas succomber à son pouvoir. Cafetière Béchenel, cafetière mortelle. Alors, c'était pas bien, mi femmes? Oh, j'aime beaucoup cette version-là, hein, petite peste. Oh, on devrait en faire un clip vidéo et l'envoyer à France 3. Oh ben mieux, on devrait en faire des copies et les distribuer aux habitants de la ville. Oh, de toute la région. Perdrait sa clientèle, le sorcier se lui ferait les pieds. Il n'y avait plus de raison de piquer notre théâtre. Hein. Bon, à qui le tour? On ne devait pas avoir la visite d'un journaliste? Si, l'aide de l'actualité avait parlé d'envoyer quelqu'un, mais bon. Oh,
Oh ben, Monsieur brille par son absence, hein. Encore un qui a préféré couvrir le formidable loto du club du 3e âge. Ou trombiner sa bonne femme devant le porno de Canal+. Oh, bah, tu me piques mes répliques, ma parole. Oh, bah, moi, je me dévergonde, hein, il était temps. Bon, alors, qui n'a pas fait son numéro? Qui n'est pas encore passé? Maïfa, Maïfa, une chanson. Maïfa, une chanson. Non, pas ce soir, j'ai mal à la gorge. Bah alors, Chantal, tu n'as encore rien fait? c'est normal. Je n'en suis qu'à mon 2e mois. Raconte-nous comment ça se passe alors? Oh, la barbe avec vos histoires de placenta. Raconte-nous plutôt la conception. Oui, il est de qui? Qu'elle est bête. Allez, raconte. Qu'on voit s'il y a des modifications dans la fabrication. Est-ce que tu sais seulement quand tu l'as fait? Oui, oui, très bien. Elle dit ça avec des yeux. Ça t'aide bien, hein? Allez, raconte. Ça n'a aucun intérêt. Un soir, Jean-Paul me dit, si on en veut encore un, faut pas tarder parce que l'année prochaine, je passe directeur adjoint. Alors je lui dis, on peut le faire maintenant, je suis en pleine ovulation. Alors, on s'est mis au lit, on a fait la chose et un quart d'heure après, j'étais enceinte. Un quart d'heure? Vous avez mis un quart d'heure pour faire un enfant? Allez voir, il faut le dessiner, il faut la demi-journée. Hein. Mais pourquoi au lit? C'est vrai ça, pourquoi faire un enfant au lit? Pareil que ça le rend fainéant. Et le faire sur une machine-outil, ça le rend travailleur manuel. Et le faire dans une piscine, ça en fait une grenouille. Mais quand vous terminez de dîner, pourquoi ne pas l'avoir fait sur la table? Ça aurait fait un cuisinier. Qu'elles sont bêtes. Maintenant, avec Jean-Paul, c'est plutôt classique. La fantaisie, c'est pour les jours où il y a au menu des repas, du vin blanc et des huîtres. Mais, si vous voulez, je peux vous raconter comment j'ai rencontré mon premier amoureux. Vous voulez? Oui. Moi, c'était il y a bien trop longtemps, je m'en souviens plus. Hein. Oh, ben, moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Normal, c'était hier. Oh, ça va. Moi, c'est mon dernier dont je me souviens plus. Bon, taisez-vous, c'est Chantal qui raconte. C'était en juillet. J'avais 20 ans. À l'époque, je m'habillais n'importe comment, j'avais des boutons sur le nez, pas beaucoup de poitrine et les cheveux courts. Mes parents sont partis au Portugal dans une petite maison de pêcheurs. J'avais une chambre blanche pour moi toute seule. Je sortais peu. La plupart du temps, c'était la plage avec papa-maman, un tour au marché et à la poissonnerie, un resto tous les 2 jours et dodo à 11 h avec un bon bouquin. Vous voyez, je n'étais pas très délurée à 20 ans. La bécasse, heureuse et niaise. Mais il y avait un truc rigolo dans cette maison. L'entretien du jardin et de la piscine était assuré par le propriétaire de la maison. Un vieux bonhomme tout ridé, tout fané. Pour ne pas nous déranger, il venait à 6 h du matin. Un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être une piqûre de moustique ou un bruit inhabituel, je me suis réveillée. J'ai ouvert les yeux et là, j'ai vu, derrière le rideau, à la porte-fenêtre, quelqu'un qui me regardait dormir. Ce n'était pas le vieux bonhomme habituel. C'était un garçon de mon âge. Il se tenait là, immobile, avec un balai à la main. Les yeux fixés sur moi, sans doute tétanisé d'avoir enfreint l'ordre et de s'être approché du rideau. Je sentais sa transpiration, son odeur, le parfum du soleil sur sa peau, dans ses cheveux. Moi non plus, je ne bougeais plus. J'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté, que tout resterait immobile à jamais. Lui, la porte-fenêtre, les rideaux, moi et les draps de mon lit. Et alors? Ben, rien. C'était l'histoire de ton premier amoureux? J'étais niaise, en fait, il a dû... j'ai tiré les couvertures sur moi, je me suis tournée vers le mur et il a dû en profiter pour partir. Oh mais quelle conne! Tu parles d'une histoire! Il est revenu le lendemain. Et là, je ne bougeais pas. Je l'attendais. Niaise, on est intéressée.
jours pendant une semaine. Il balayait la terrasse, cessait son nettoyage, s'approchait de la fenêtre pour me regarder dormir. Un jour, j'ai senti quelque chose de nouveau. Il s'était parfumé. Pour moi. Alors, je n'ai pas tiré les couvertures sur moi, cette fois-ci au contraire, j'ai repoussé les bras. Il est venu. C'était un garçon très doux, très tendre. Et alors? On partait le lendemain. Mais c'était une belle première fois. Ça me donne la pêche quand j'ai des soucis, j'y repense souvent, ça redynamise. Merci Chantal, c'était très joli, merci vraiment. Alors si je comprends bien, ton premier, c'était un Portugais. Oui, pourquoi? Forcément, quand on prend un étranger en premier, on s'en souvient plus facilement. À propos, Patricia, on a des nouvelles? Bah, elle, c'est avec les Français que ça bloque. Hein. Elle doit avoir besoin d'exotisme pour faire la chose. Excusez-moi, je suis arrivée pendant le monologue de madame. Je suis Virginie Descartes de l'Hebdo Actualité. Vous êtes en répétition? Non. Et oui, en même temps. Judith Fontaine. On improvise un petit spectacle. Excusez-moi, mademoiselle, j'ai rien contre vous particulièrement, mais on nous avait dit la présence d'un journaliste. Et voyez-vous, côté présence féminine, on serait plutôt en surnombre. Oh, homme, femme, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de parler de nous. Vous comptez faire un compte rendu en 5 lignes ou un article polémique? Le problème n'est pas là. Il y a ce qu'on écrit et il y a ce qu'on imprime. Votre mouvement m'intéresse, me touche même. Je viens vous soutenir et me faire en quelque sorte votre porte-parole. Mais si mon rédacteur en chef n'est pas du même avis et refuse de passer le papier, vous aurez juste droit à une jolie photo du théâtre et à une ligne qui servira surtout à ironiser. Des salauds, tous les mêmes. On a reçu des pressions, vous savez, discrètes, mais tout de même, il faut que vous sachiez que le maire est l'ami intime du patron du journal. Vous voyez ce que ça peut sous-entendre? Mafia, magouille et compagnie. Je sais que notre action paraît folle, disproportionnée. On est que des amateurs et on ne tire pas nos revenus du théâtre. On n'est même pas certaine d'être de bonnes comédiennes, ni que nos créations soient de qualité. Mais on est toutes passionnées. Et ce qu'on ne supporte pas, c'est d'être traitées avec autant de légèreté. Hein. Le théâtre est toujours la dernière roue du carrosse. Ça, il ne faut pas s'attendre à soulever une grande vague d'indignation ni de soutien. Hein. Ce théâtre, il ne nous appartient pas, mais un petit peu tout de même. Hein. Qu'ils reprennent le terrain de foot à l'équipe locale, alors là, vous allez en voir. Hein. Des pétitions, des manifs, des délégations. Il aura intérêt à se déplacer en côte de maille, le maire. Hein. De l'autre côté de la rue, il y a les entrepôts municipaux. Et vous avez vu ce qu'il y a dans la cour? Des vieilles machines à laver, des bureaux réformés, des planches, des sacs de sable, du compost, même une carcasse de voiture. Pourquoi ils n'ont pas cédé une partie de ce dépotoir au père Béchenel? Mais parce que le théâtre coûte cher à entretenir, vous le savez bien. Vous avez vu la ligne consacrée à son fonctionnement dans le budget de la commune? Attends! T'es avec eux ou bien? Mais non, bien sûr que non. Je dis ce qui se chuchote. Chaque année, au moment de la discussion, il y en a un pour dire avec tout cet argent, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. Et pas seulement le maire, hein. Tous les conseillers municipaux rêvent de mettre le grappin sur le budget du théâtre. Mais un théâtre dans une ville, c'est une richesse immobilière, non? Non. Dans la conscience collective, tout ce qui a trait au spectacle n'est pas noble. Hein. Oh, bah ça date pas d'aujourd'hui. Autrefois, les comédiens n'avaient droit qu'à la fosse commune, avec les clochards et les meurtriers. C'est rangé dans le domaine de l'éphémère, le théâtre. Autant dire que c'est voué à une mort rapide. Donc, inutile d'y consentir le moindre effort. Et puis, comédien, ça fait pas de quelqu'un de sérieux. C'est un métier de feignant pour tout le monde. Oui. Et puis nous, en plus, on est des femmes. De faibles femmes. De vieilles femmes. C'est vrai, vous deux, vous n'avez pas vraiment un profil de Valkyrie. Et c'est ce qui est intéressant dans votre groupe, la disparité. Chaque couche sociale trouve sa représentante en vous. Vous n'êtes pas des intellectuels braillards, ni des chiennes de garde, ni des syndiqués purs et durs. Vous êtes des femmes qui revendiquez le droit à la culture. Un combat qui manque sérieusement de combattants à notre jour. Mais honnêtement, Virginie, dites-nous votre sentiment. Est-ce que vous pensez qu'on a une petite chance d'obtenir quoi que ce soit? Honnêtement, non. Vous ne dérangez pas assez pour qu'on fasse cas de vous. Mais ça veut dire
dire quoi? On ne dérange pas assez? Ça veut dire qu'il y a 6 femmes qui occupent un théâtre dont tout le monde se contrefout. Que les 6 autres viennent de temps en temps boire un coup, faire la fête avec elles, puis repartent dans leur foyer. Bref, qu'il n'y a aucune gêne ni civile, ni sociale, ni morale, que vous n'existez pas. Mais elle est gentille, elle. On voit que vous passez pas les nuits ici, hein. Elle a pas tort. Ni les douches à l'eau froide dans une pièce même pas chauffée. Hein. Et la bouffe au camping-gaz? Ben, la gêne est pour vous, pas pour eux. Mais alors, Virginie, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Je n'ai rien à vous conseiller. Ce n'est pas mon rôle. C'est à vous de décider. Oui, mais alors, vous, si vous étiez à notre place, qu'est-ce que vous feriez? Vous avez dit que notre action vous touchait en tant que femme. Je ferai quelque chose de marquant. Un coup d'éclat, quelque chose dont les médias seraient obligés de parler. Mais elle veut dire quoi? Un truc violent? Prendre le maire en otage, le séquestrer. Barrer des routes? On s'enchaîne à des grilles? Oh, j'ai une idée. On fait la fête tous les jours dans les rues pour les empêcher de dormir. J'ai un clairon à la maison. Ils feront intervenir la gendarmerie. Oh. Mais quoi alors? Quoi qu'on entreprenne, ils enverront les forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Prenez-vous-en à vous de façon déterminée. Bah, c'est-à-dire? Faites la grève de la faim. Heureusement qu'on n'a plus de ragnagna, hein, ça évite les situations gênantes. Oui, enfin, la situation la plus gênante, c'est quand même de voir Simone se balader à poil. Hein. Moi, ça me coupe l'appétit. Remarque, en cas de grève de la faim, ça va dans le bon sens. Oui, tu as raison. Je te le dis, tu le répètes pas. Je me demande un peu ce que je fous ici. Moi, je n'ai pas réfléchi, je fais comme les copines. Moi non plus, j'ai pas réfléchi, tu penses? Si j'avais réfléchi, j'aurais pas quitté ma maison douillette chauffée à 20 degrés avec ma cheminée, mes cacahuètes et mon chivas, sans parler de l'inspecteur Colombo. Je vais plus rien comprendre quand je vais rentrer. Moi, ce qui m'ennuie, c'est pour ma pucette. J'ai peur qu'elle s'ennuie sans moi. Bah, pourquoi tu l'as pas amenée? Elle pisse partout. Ah bah non alors, hein. Elle a 20 dents, tu sais. Ah oui. Tu amènes tes biscottes? Bah oui, sans sel, c'est pour mon régime. Le régime ici, c'est pas sans sel, ça serait plutôt sans biscottes, tu crois pas? Bah, j'ai pas réfléchi. Nous sommes toutes là, les filles, c'est bien. C'est courageux. Mais c'était pas obligatoire, hein. On pouvait n'être qu'un petit nombre, vous savez. Mais pourquoi tu dis ça? On a toute notre importance dans la troupe. La même importance. Ah, mais bien sûr, c'est pas ce que je voulais dire. Non, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'au banquet des méduses, on n'invite pas les vieilles carpes. Ni les macros, hélas. Bah, je vous signale qu'en 1910, les premières grèves de la faim ont été menées par des femmes. Hein. Les suffragettes qui réclamaient entre autres le droit de vote. Et c'était des femmes jeunes et des moins jeunes. Et toc. J'ai lu dans l'Historien ce que tu ne dis pas. C'est que la police a chargé, frappé, massacré. Qu'il y a des femmes qui ont eu les membres brisés et se sont retrouvées handicapées à vie. Saloperie de flic. Oui, parfaitement, saloperie. Oh, depuis, les CRS sont devenus humains. Ils ont des matraques qui te laissent presque comme elles t'ont trouvé en arrivant. Attendez, les filles, vous parlez de violence, là? Mais je vous signale que nous ne cherchons pas la confrontation violente. Notre mouvement est pacifique. On fait de la résistance passive. Comme Gandhi. Parfaitement. Il a tout de même été tué. Oui, je sais. Mais
force physique. Enfin si, comment dire, à la possible mort du théâtre, nous répondons par la possible mort d'êtres humains. Mais symboliquement, hein. Ah bah, heureusement que tu précises. On donne du poids à notre corps. Ah, on a pris de nourriture. Parfaitement, vous êtes. Eh ben le mien, ça fait 15 jours qu'il est privé de viande. Eh ben je vous raconte pas le poids qu'il a. Mon nono, il m'a dit qu'on avait raison. Il a posé des RTT pour garder les mômes le temps que durera la grève. Il est bien, mon nono, hein? Mon copain, lui, il est triste. Et pourquoi et tant pis, je le dis. Il a peur que je maigrisse la batterie. Bah, moi, mon nono, il m'a dit pour une fois que tu fais un régime, profites-en. Jean-Paul, il m'a juste dit quelle connerie. Pas un mot de moins, pas un mot de plus. Bah, il s'inquiète pour le gosse, c'est normal. Bon, moi, j'aurais bien aimé perdre 2 kilos de fesses. Hein. On se croirait en thalassothérapie à vous écouter. Ouais, c'est tout de même autre chose qu'une cure d'amincissement, merde. Tout de même, Chantal, je sais pas vous, mais moi, ça me fait peur tout ça. Pas vous? C'est vrai qu'il est en état. Oui, tu serais mieux chez toi, Chantal, tu crois pas? Mais non, ça va aller. Écoute, on t'en voudrait pas, il y a des Mais circonstances. puisque je vous dis que ça va aller, je suis une charge. Non. Bon, alors. Bah, on serait plus tranquille si on savait. Merde, vous me faites chier. J'en ai rien à foutre de ce monde si vous voulez tout savoir. S'il ne résiste pas, ce sera tant mieux. J'en ai marre d'être enceinte, marre des gosses et marre des gosses de Jean-Paul surtout. Voilà, maintenant vous savez. Et si on se faisait une petite tournée d'eau sucrée? Oh oui, allez, J'ai mal à la tête. Migraine. Oh, et puis ce froid, mais ça n'arrange rien. Et c'est pas grave, j'ai connu pire. Je viens d'un pays où tout est pire à partir du moment où on est une femme. Les filles de la troupe ne connaissent pas mon histoire. C'est ce qui leur fait peur. Je sais que je fais peur. On se demande ce qui se cache derrière le mur de mon silence. On me reproche d'être parfois violente dans mes réactions. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un d'être souriant et pondéré quand dès l'enfance il a vécu dans la peur et la soumission. J'ai quitté mon pays avec ma famille pour connaître la liberté, pour avoir le droit de penser, de parler, de regarder droit devant moi, pour ne plus avoir honte de mon sexe. Quand on est arrivé ici, on a dit à mon père « Mais je te comprends pas, d'où tu viens ?» Puis on a ouvert nos valises, ils ont sorti mes culottes, mes soquettes, mes chaussettes, mes culottes devant tout le monde. J'ai pensé que c'était partout pareil. Dans mon pays, les hommes luttent contre l'implantation de la culture occidentale, celle même que je défends aujourd'hui. Leur lutte commence par l'asservissement de la femme, avec des brigades qui sillonnent les villes. Ma grande sœur a croisé leur chemin un jour. Elle a pris peur, s'est enfuie. Les hommes l'ont pourchassée. Ma sœur s'est réfugiée dans un immeuble. Elle est montée jusqu'au 5e. Quand les hommes l'ont rejointe, ma sœur s'est jetée dans le vide. Pastilles de menthe pour rafraîchir la bouche. Oh, je ne dois pas trop boire. Un jour, un homme est venu voir mon père et il lui a dit « Mais ta fille n'est pas encore mariée, c'est une honte, tu vas en faire une putain ?» J'avais 11 ans. Le lendemain, on s'est enfui avec une valise chacun.
mal de vous voir toutes comme ça étendues par terre. Je vous jure que j'imaginais pas du tout arriver à un tel conflit. Parlez-moi fort, s'il vous plaît. Mes camarades se reposent. Oui, bien sûr, mais je suis bouleversé de vous voir dans un tel état de précarité, de dénuement, vous les femmes. Bah, vous imaginez quelle peut être ma désolation. La tristesse me submerge. Bah, on se comprend, n'est-ce pas? Je ne sais pas, monsieur. Marie nous comprend. Nous n'avons rien à vous dire. Partez. Nous nous débrouillons très bien sans vous. Écoutez, mais ce sont des balivernes. Je demande à voir votre responsable. Je suis sûr que elle, j'arriverai à lui faire entendre raison. Bah dites tout de suite que nous sommes bouchés. Elle n'a rien à vous dire. Elle a besoin de se reposer. Nous ne sommes pas bornés, nous sommes déterminés. Oui, mais il n'empêche que je peux vous aider. Pas beaucoup, bien sûr, mais un petit peu. Je peux sponsoriser votre spectacle ou vous verser une petite subvention. Nous n'avons pas besoin d'argent. Nous avons besoin d'un théâtre. Notre théâtre. Votre théâtre, regardez-le. Non mais regardez-le, c'est tout pourri, c'est vieux, c'est dégradé, c'est hors d'usage. Et désolé de vous le dire, mais quand c'est trop vieux, eh bien il faut casser, il faut refaire du neuf. Comme avec les humains. Puisque tout passe par l'argent avec vous, allez-y, construisez un beau théâtre tout neuf. Et même que moi, je veux bien poser la première pierre. Vous êtes totalement irresponsable, mais plus personne en veut de ce taudis. C'est bien simple, vous vous battez pour des courants d'air. Il va fermer sa gueule, oui. Merci, c'est gracieux. Je viens là pour vous aider, puis voilà comment on me reçoit, avec des bordées d'injures. Partez, monsieur. Mais vous êtes nuls, Mais j'ai honte quand je vois des harpies comme vous. Vous êtes des va-nu-pieds, des rétrogrades, des communistes. C'est la jalousie qui vous pousse à un tel conflit. Si, vous êtes des marxistes. Vous enviez ma réussite sociale. Vous savez ce que vous êtes? Des chiens de garde. Salaud. Alors, tu as des anticoagulants, une plaquette de Tyrotex, de la bétazoïne, des gouttes de suffrène, et pour finir, une boîte de Contalgine. Ah ben, on dirait que tu mis la carte d'un restaurant. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas sérieux? Bah si, c'est sérieux. À ton âge, avec tes problèmes de santé? Il n'y a pas que la santé dans la vie. J'espère que tu dors bien. Mais oui. Tu n'as pas de palpitations? Mais non. Tu manges un petit peu quand même. Oui, bah donne-moi ça, je vais ranger. Mais je m'inquiète pour toi. Si tu t'inquiètes pour ma santé, tu n'as qu'à venir avec nous, tu pourras veiller sur moi. Tu sais bien que je ne peux pas, je serai aussitôt révoquée. Ah bon, on n'a pas le droit de veiller sur sa mère dans la police. On n'a pas le droit d'occuper un lieu public, maman, vous êtes hors la loi. Bon, quand tes petits camarades chargeront, tu leur diras bien que j'ai tout de même fait 15 ans de judo. Hein. Mais maman. Et avec mon corsage, je sens bien que je vais les s'énerver un petit peu encore. drôlement forte. Hein. Juste un peu quelques gouttes de rhum pour faire ambiance globale. Eh, mollo avec l'alcool. Hein. Je rigole. Bah moi, un jour à Tunis, j'ai bouffé un poulet colombo. Je vous raconte pas. Ah bah, c'est pas franchement une spécialité locale. Hein. Le poulet colombo, c'est un poulet qui a un œil fermé, une épaule plus basse que l'autre, qui porte un impair et qui dit... Vous auriez pas vu passer ma femme. Mais arrêtez de parler de bouffe. J'ai des hallucinations. Je vais passer un vol de saucisses dans les sables. On a le droit de parler de bouffe, c'est pas bouffer. Vous devriez fumer, les filles, ça allait tenir. Hein. T'as raison. Passe-moi une clope. Mais hallucination, amphétamine, fumette, ça fait pas un peu réunion toxico? Vous savez à quoi je pense? Non. Un bon gros pot-au-feu. Oh putain, pot-au-feu! Avec de la joue de bœuf. Un morceau de la creuse. Oh, girafe. Un gros dodo samoire. Un bon bout de barbade bien persillé. Et des poireaux, j'adore les poireaux. Et girafe, n'oubliez pas le girafe là. Des carottes, des navets.
gentille. Ah, vitrole. Et du sirop à la menthe avec du boudin d'âne. Et moi, un gâteau marron. Un pot-au-feu à la confiture de myrtille. Un truc bien dégueulasse qu'on pourrait vomir sur la tête d'une mère. Vite, vite les filles, je vois un train entier de marchandises avec une citerne de pastis. Et il n'y a pas un conteneur d'olives avec? Oh là là, quel malheur! Le train déraille et percute un château d'eau. C'est la catastrophe. Le pastis se mélange à l'eau. Vous dépêchez de tout boire avant que ça imprègne la moquette. J'ai mal. Je voudrais être plus forte, plus solide, plus résistante. Et mon corps n'est pas mon allié. Mais le corps n'est rien. C'est la pensée qu'il faut défendre. À la mort de ma mère, j'ai juré de me battre aux côtés de tous ceux dont la lutte serait louable. Dans mon pays, les hommes refusent le travail aux femmes et on satanise leur sexe. On arrive à cette aberration que les maris refusent d'accompagner leurs femmes accoucher à l'hôpital pour la raison que les médecins sont des hommes. Mais quelle folie! Les enfants meurent dans le ventre des mères. Ah. C'est rien. Ça passe. Je suis dure, je m'en rends compte. On me reproche ma voix cassante, oui, mais j'ai de l'amour aussi et des cadeaux de sentiments à offrir. Dans certains pays, la lapidation existe toujours. Vous savez comment se passe une lapidation? Ce châtiment est soumis à des règles bien précises. Tout d'abord, 2 hommes sont chargés de faire un trou cylindrique dans lequel la victime est placée, la tête hors de la terre. Autour d'elle, un cercle cylindrique de 5 mètres de diamètre que les participants ne devront pas franchir. Comme pour un jeu d'enfant. Tous les habitants du village sont présents, mais seuls les hommes ont le droit de jeter des pierres qui ne doivent être ni trop grosses, elles tueraient trop rapidement, ni trop petites, elles ne feraient que blesser. Le but est d'infliger une douleur atroce à la victime avant sa mort. Cette barbarie dure entre 30 et 40 minutes. Ce sont les femmes, maintenues à l'écart, qui emportent le corps resté intact jusqu'aux épaules. La victime n'a pas le droit d'être ensevelie, car elle souillerait la terre. Son corps est laissé à la sortie du village, à 2 ou 3 kilomètres, sous des branchages. Ne pensez pas que c'est horrible. C'est de l'ordre du quotidien. Vous saviez, vous, que Maïfa était en dialyse? Non. On ne sait rien sur Maïfa. Elle n'a jamais rien raconté. On n'a peut-être pas su lui demander. Il paraît qu'elle a un rein foutu. C'est pour ça qu'elle ne buvait pas, pour préserver l'autre. Moi, je croyais qu'elle faisait la gueule, si j'avais su. Même les fruits ne sont pas recommandés. Pourquoi elle a rien dit? C'est pas responsable de cacher un truc pareil. Ça pouvait faire foirer le mouvement. Si elle meurt, ils vont le payer cher. Ne dites pas de bêtises, personne ne va mourir. Ce serait trop injuste. Fatiguée. À mon avis, elle n'a rien dit pour pouvoir rester avec nous jusqu'au bout. Elle ne voulait pas y aller à l'hôpital. Vous avez vu? Il a fallu qu'on insiste. C'est quelqu'un de bien. Pourvu qu'ils arrivent à temps. Faudra garder les journaux pour lui montrer les articles. Ça me fout un coup au moral. C'est sûr que c'est pas aujourd'hui qu'on va délirer sur le pot-au-feu. Si on arrêtait. On peut en parler. Qui est pour arrêter? Ils ont coupé l'électricité? Les vaches, on va plus avoir de chauffage. On continue. On continue.
soif. Tout le monde a soif. Moi, j'ai soif pour deux. Plus d'eau, plus d'électricité. On va pouvoir baisser les impôts locaux, le maire. Qu'est-ce qu'il a dit hier, ce connard? Qu'on était une poignée de folles. Vous êtes stupide. Ce lieu ne vous appartient plus. Autrement dit, cassez-vous, bande de tarés, ou j'envoie la police. Qu'ils viennent nous déloger. Moi, de toute façon, je ne bouge pas de là. Moi, à force de tourner en rond, je suis dans un rail comme au ski de fond, je suis dedans. Je ne peux plus en sortir. Oh, j'ai trop soif. Je vais appeler ma voisine pour qu'elle apporte des packs de flotte. J'ai froid. Viens avec moi qu'on se tienne chaud. Oh, quoi où j'en suis, pourquoi pas. Mettez la radio qu'on écoute ce qu'ils disent. Zut, j'ai plus de batterie. La radio non plus. Eh ben les filles, ça sent la fin. On dirait que c'est pour aujourd'hui, les filles. Hein. Oh. On aura tenu 12 jours. C'est bien. 12 jours pour 12 femmes. C'est symbolique. Bon, on n'est pas 12, on est 11. 10 en Maïfa. Pour moi, on est 12. Maïfa et Patricia sont avec nous. J'ai fait bouillir de l'eau pour ceux qui veulent un petit café. En marre du café, hein. Nono, il va m'en faire un vrai à la maison. Tu vois toujours le bon côté des choses, Pascal. N'empêche que ça me fait toujours autant chez vous. Ah, on va pas craquer maintenant, les filles. T'as raison, excuse-moi. C'est beau ce qu'on a fait, faut en être fiers. Ah oui, on a bien roulé. Hein. Pas tout le temps. Et pas que ça. Ah ben, en tout cas, on est allé au bout de notre engagement et ça va trouver le bec à certains. C'est pas nous qui arrêtons, c'est eux qui nous chassent. C'est de la violence. C'est les hommes. Et ça me fait mal au sein. On aura fait tout ce qu'on a pu pour toi, avant mieux. Désolé. On aurait bien continué à s'occuper de toi, mais le monsieur, il ne veut pas. Bon, maintenant, je peux vous le dire, les filles. J'avais amené du chocolat. Oh, génial! J'ai des madeleines! C'est pas moi, c'est ma fille, hein! Et moi, les abricots de sel. Ah bah tiens, quand on parle du loup! Bon, je sais pas comment vous dire ça, mais il faut partir maintenant. Hein. Le quartier est bouclé, les bulldozers attendent, le brigadier est en liaison avec la préfecture. J'ai dit que je venais vous parler. On n'est pas sourds, on a entendu. Oui, dans 5 minutes, il donne l'assaut. Ouais, tu vois, on a déjà tout rangé. Bah, c'est bien, vous êtes raisonnable. Non, c'est pas de la raison. Hein. J'aurais jamais la force de porter ma valise. Oh, mais t'inquiète pas, Josette, je vais le faire. Vous êtes bien battues, les filles. Hein. Je peux vous dire que ça a fait du bruit en ville. Hein. Bah, d'ici, on n'a pas entendu grand-chose. Hein. C'est pas fini, hein. Ça va se poursuivre en conseil municipal, vous verrez. Il bosse toujours. Maman, ça va?
Tire-toi, moi je reste. Maman, j'en fais une question d'honneur. Jacqueline, arrête. On va sortir ensemble dans la dignité. Pas moi. Jacqueline, te fais pas plus têtue que tu n'es déjà, hein? c'est pour moi qu'elle fait ça. Pour me faire chier, hein? Pour me mettre dans l'embarras. Tu l'as choisi ton boulot. Tu vas pas me le reprocher, non? Mais maman, tu vas pas remettre ça, hein? Allez, vas-y, ma fille, va faire ton travail. Tabasse ta mère. Vieille folle. Ne t'occupe pas d'elle. Je me charge de la raisonner. Non, mais me faire ça à moi, c'est trop dur. Mais tu la connais, elle est comme ça, tu le sais bien. Non, mais là, c'est trop cher payé. Ah, mais calme-toi, Laurence. Il va pas y avoir d'incident. On va toutes sortir ensemble, tranquillement. Je te promets. C'est gentil. Oh, j'y pense, ouais. Jacqueline, au nom de notre vieille amitié... Bon, ça va, pas de discours. Je sortirai avec vous. Oh, merci, merci. Mais dehors, je vais les provoquer. Oh, vous avez raison en ravalant la façade. Qu'on est bonne mine. On passe pas crève la faim. Dehors, on est attendu par une rangée d'hommes et d'honneur. Ah, des grands, des forts, des costauds comme j'aime. Mais Non, non, il doit être dehors. Si vous entendez pas, oh vache, ce sera lui. J'ai retrouvé Jean-Paul à 19h après sa journée de travail. Je triche un peu, comme ça on verra pas la différence. Arrêtez de parler de vos mecs, c'est pas sympa pour les copines. Et moi, j'ai pas de mec dehors, alors... Je mets ça. C'est chouette. Oh, c'est une belle idée. On est des comédiennes, non? On va leur montrer qu'on garde le moral. On a le sens de l'humour. Tiens, moi, je me maquille comme ça. Allons chercher dans les costumes, on va se mettre des trucs. Oh, Simone, passe-moi les plumes de l'autre jour. Mais non, mettre une dans derrière. Et regardez si je ne suis pas On dirait moi quand j'ai rencontré mon mari. Il n'est pas chez Jean Cocteau, ton mari? Oh, qu'elle est belle. On était à un bal costumé. Il avait une chéchia et un tapis volant. C'est avec ça qu'il t'a emmené en voyage de noces? Et moi, je vais passer devant tous ces messieurs au garde à vous et... Les filles, il faut que je vous dise. Hein. Patricia est revenue. Comment tu le sais? La Laurence, tout à l'heure. Ouah, quelle bonne nouvelle, moi. Belle nouvelle. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Rien. Elle est revenue pourquoi? Ben, je sais pas. Pour nous soutenir? Pour nous épauler? Pour leur casser la gueule? Je sais pas. Elle nous a pas adressé de message? Non, non. Oh, bah, vous connaissez Patricia. Comme moi, c'est pas une dégonflée. Si elle revient, c'est pas pour faire des risettes aux forces de l'ordre, hein? Il faudra y aller maintenant. Hein. Le préfet a dit que l'ultimatum était fini. J'ai demandé à vous aider à sortir. Qu'est-ce que vous avez foutu? Je vous donne 5 minutes et vous vous déguisez? Bah allez! Bah ça ne va pas. Vous voulez que j'appelle les brancardiers? On ne sort pas. Hein? On ne sort pas. On ne sort pas. On ne sort pas. On ne sort pas. Bah pourquoi tout à l'heure vous étiez d'accord? On n'a pas fini la représentation. Voilà. C'est encore toi, hein? Non. C'est toi qui auras monté la tête. Hein? Menteuse, hein? Vous êtes des menteuses, hein? J'avais votre parole, mais de quoi je vais avoir l'air? T'es un flic. Oh mais tais-toi, toi, tu m'as jamais aimé. Mais si, je t'ai aimé, Laurent. Non, tu me détestes. Ah non, c'est ton uniforme que je déteste. Non, mais vous me faites chier, les filles, hein? Je vous le dis, hein? Vous me faites vraiment chier. Oh, mais Laurence, je t'aime. Oh, mais toi, ta gueule, hein?
Allez, va, ne les fais pas attendre. Oh, je ne crois pas que ces messieurs vont être très contents des négociations de ma fille. Et si on prenait une dernière photo de cérémonie? Vous êtes prêts? Oui! Allez. Je vais en prendre une avec toi. Mesdames, nous ordonnons de sortir. Si votre appel reste sans effet, nous nous verrons contraints de vous expulser par la force. Vous avez 2 minutes. C'est cette voix qui vient du ciel, on dirait la voix de Dieu. Ah, bien sûr, Noël, on ne pouvait pas rêver mieux, hein. Tenez-nous par la main, les filles, pour essayer vite. Tout le monde se tient bien la main? Oui. J'ai un peu peur, Judith. Tiens bon, on est tout ensemble. Moi j'ai les doigts gelés. Moi je tremble. C'est normal. Quand ils donneront l'assaut, on ne se couche pas, on reste debout. On reste digne jusqu'au bout. J'espère qu'ils ne me taperont pas trop sur le ventre. J'aimerais bien le garder, ce monde. Tu viendras, Chantal, et on sera toutes les marraines. Ah, vous êtes sympa. Les hommes vont défoncer la porte. Veuillez ne pas opposer de résistance. Il ne vous sera fait aucun mal. Courage les filles. Dans 5 minutes on est à la maison. Oui, et à Maïfa. Oui, et au petit Jésus dans la crèche. Quand nous chanterons le temps des cerises et Gai Rossignol et Merle Moka seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, roses pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une